Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis hyper heureuse de vous retrouver en direct. Ça fait trop plaisir de vous voir, Marie, Sylvie, Camille. Euh, j'ai pas de mots vraiment pour l'énergie qu'il y a eu sur ce sommet. Je crois que je dis ça à tous les sommets. Et en fait, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau sommet, c'est à chaque fois encore plus fort, encore plus puissante, toute cette énergie que vous dégagez. Et en fait, sans ça, le sommet, eh ben, il n'a pas du tout le même goût. Hein, si vous avez un sommet où bon, les gens sont un petit peu voilà sur les vidéos, mais il n'y a pas cette énergie. Évidemment que le sommet existerait peut-être encore, et c'est même pas sûr, mais cette énergie, elle porte tellement, voilà, c'est juste fou. Là, vous êtes déjà 85 en direct et ça n'arrête pas de monter, ça monte en flèche. Merci, merci mille fois d'être là. Oh, merci pour tous vos mots. Franchement, j'ai même pas le temps de vous saluer un par un, tellement. Mais allez-y, continuez. Surtout, ne vous arrêtez pas. Vraiment, voilà, je suis extrêmement heureuse de voir à quel point ben, ça a pu porter, ça a pu vous permettre de faire des prises de conscience. Et je crois que, évidemment, il y a toute la compréhension qu'on peut mettre. Évidemment, il y a tout ce qu'on peut euh, faire descendre dans les cellules avec le travail qu'on fait sur notre thème natal et sur voilà, les symboles astrologiques de manière plus large. Il y a vraiment au niveau du groupe, au niveau de ce qui se joue ici, et donc auquel vous contribuez énormément, il y a cette énergie. Vraiment, il y a cette énergie. C'est pas anodin de passer une semaine comme ça dans une énergie pareille, dans quelque chose où on va être dans, oui, dans un autre regard. Ça change complètement du regard ordinaire euh, qu'on peut, euh, qu'on peut voir bah, dans notre quotidien et puis surtout au travers des médias, évidemment, mais pas seulement les médias mainstream, même aussi les médias réseaux. Là, on est plongé dans quelque chose où il y a une véritable co-création. Et je crois que c'est précieux. C'est particulièrement précieux. Moi, je crois que ce qu'on fait là, eh bien, c'est vraiment faire descendre d'extrêmement puissantes graines de lumière. Et moi, je suis voilà, là-dedans et je sais que c'est très efficace et je sais qu'on change le monde. Moi, vous savez qu'un des mots que j'aime beaucoup et que je reprends toujours, c'est le mot puissance. Moi, je suis pour qu'on se réapproprie notre puissance, qu'on réhabilite notre puissance, qu'on la fasse, voilà, qu'on se l'autorise finalement cette puissance sans avoir peur de ça. Et cette puissance, pour moi, le thème natal, l'astrologie, il n'y a rien de tel pour pouvoir eh bien, la faire descendre, encore une fois, de manière individuelle et collective, et surtout de manière juste et alignée. Quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a une vision, quelque chose où finalement on co-crée un monde dans lequel on a envie de vivre. Moi, je crois que si on devait résumer le sens de ma mission, peut-être sur Terre, et je crois que c'est peut-être la mission de tout un chacun, même si on en est plus ou moins conscient, c'est de créer un monde dans lequel on a envie de vivre et de sortir de l'idée que bah, on va être résigné euh, sur les choses négatives, parce qu'il n'y a pas que du négatif, et fort heureusement, qu'on voit. Et là, moi, je crois qu'on déplace des montagnes tous ensemble, et surtout d'y croire, de se remettre dans cette vibe de mais tout va bien se passer. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, mais la vision, ce qu'on va amener, au fond, eh bien, c'est d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Voilà, donc le but de se libérer de ces mémoires, c'est aussi se libérer de la mémoire de la résignation, de la mémoire de l'impuissance, qui n'est pas bonne. Hein. Parfois, on va mettre derrière l'impuissance une forme d'humilité qui peut en être, hein, d'un certain point de vue, ça peut être ça, mais euh, parfois, c'est pas vraiment, c'est quelque chose qui est pas vraiment cette vraie humilité. C'est vraiment quelque chose où
on se résigne et c'est une énergie négative en mode oh bah, le monde est pourri, bah voilà, je fais ce constat complètement horrible. Bah oui, une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? D'accord, on peut faire le constat, mais, euh, mais je crois que derrière, il y a quelque chose à faire. Et moi, jusqu'à mon dernier souffle, j'y croirai, quels que soient on va dire, les enfers que la vie voudra bien m'amener. Et il y en a eu, hein, il y en a eu. 2022 a été pas mal costaud. Hein, pour ceux qui le savent peut-être, j'ai traversé, ma fille a été diagnostiquée avec un cancer, stade 4. On était voilà, parti pour 8 mois de chimio et tout. Et tout ça, c'est à partir du moment où j'ai cessé de me résigner, je suis partie sur OK, quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a pas le choix, on va y arriver. Et il y a eu une guérison tellement miraculeuse, accompagnée évidemment par, par tous les partenaires médicaux, alternatifs, magnétiseurs et tout. Mais on a réussi à faire ce miracle. Et pour moi, j'en témoigne parce que c'est peut-être une des pires choses qui peut arriver dans la vie. Et en fait, ben non, on ne se résigne pas. Et le thème natal est un outil, en tout cas quand il est lu comme ça, parce qu'encore une fois, on peut se faire énormément de mal avec de l'astrologie, énormément de mal. Si notre esprit n'est pas discipliné et que l'intention n'est pas posée, qu'on n'est pas aligné voilà, comme je voulais partager dans ma conférence sur les transits, si on n'est pas aligné dans OK, l'astrologie, c'est un outil puissant. C'est un véritable outil puissant. Donc, il y a des règles, il y a une sagesse, et il faut savoir ce qu'on fait. Mais une fois qu'on le sait, mais on accomplit des choses, mais tout un chacun, parce que tous nos thèmes sont extrêmement puissants. Et on sort aussi de cette idée je vous ai parlé de résignation, je vous ai parlé d'impuissance. Et la dernière chose que je combats, c'est vraiment le sentiment d'insignifiance, le sentiment d'être cette petite poussière au milieu de tout. On peut avoir un sentiment d'exister, d'être quelqu'un d'important sous certains aspects, et puis dans d'autres domaines, on va avoir l'impression qu'on n'a pas voix au chapitre et qu'on est insignifiant. Eh bien, le thème natal, il a cette force qui nous fait visiter tout et qu'on peut aller sortir. On peut sortir de ce sentiment-là aussi dans des domaines de vie dans lesquels on a pu être résigné. Et finalement, bah non, on reprend le courage, on y va. Et même si c'est difficile, on y va et on arrive à faire des choses comme voilà, celle dont je vous témoigne aujourd'hui. Et c'est tellement beau qu'à la fin de cette histoire, il y a un livre qui va sortir normalement en juin et le titre, ça sera « Chouette, ma fille a un cancer ». Et pour moi, ça, c'est un titre coup de poing qui dit « Punaise, réveillez-vous, tout va bien, même le pire, on va le dépasser ». Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et avec tous les intervenants qui nous ont accompagnés pendant toute cette semaine, je ne le fais pas toute seule. Vraiment, je le fais pas toute seule et c'est ça qui est chouette. C'est parce que déjà, ça m'ennuierait profondément. Je fais déjà assez de choses toute seule. Et là, c'est tellement beau de pouvoir amener toutes ces puissances, la puissance de chacun d'entre vous, la puissance évidemment de chaque intervenant et chacun dans sa couleur. Moi, tous les messages d'amour que j'ai reçus, par mail, je n'ai pas répondu à tout. Et franchement, honnêtement, il y a des chances que je ne réponde pas, mais je les ai tous lus. Sylvie me les a tous mis de côté et je lis tout. Et certains, je réponds et d'autres, je réponds pas. Et c'est pas parce qu'il m'a pas touchée. C'est juste parce qu'à ce moment-là, il y a une telle foule de trucs que voilà, je suis pas dedans. Et vraiment, prenez le fait que, voilà, puis j'ai confiance dans votre puissance et dans votre capacité de vraiment comprendre ça et de faire passer les choses au-delà des mots. Vraiment, ça me touche énormément. Là, tous vos mots me touchent énormément et chacun, vraiment dans son ADN, a pu porter ça. Donc, moi, j'avais envie de clôturer voilà, ce chapitre, ce nouveau chapitre, ce 6e chapitre de l'astrologie, du sommet de l'astrologie. C'est quand même fou. La première fois que je me suis lancée là-dedans, j'aurais jamais imaginé que ça fasse un truc pareil. En bon ascendant bélier, moi, je me lance dans les trucs, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je fais juste un peu confiance à mon instinct très animal.
Et finalement, voilà, ça donne un truc complètement fou. Et je suis trop contente. Voilà, je suis très, très contente finalement de ma folie. Et donc, on se rencontre tous voilà, dans cette belle folie finalement autour de ça qui, pour moi, change le monde. Donc, pour clôturer ce sommet, moi, j'avais envie de mettre au concours les livres des intervenants et aussi évidemment mes publications parce que j'aime beaucoup mes bébés et j'aime toujours les partager et puis les montrer. Et donc, voilà, il y en a 12, j'en ai parlé sur Facebook, c'était fou quand même. Quand je les ai comptés, je dis non, c'est dingue quand même, il y en a 12. Donc, j'ai découpé, alors là quand même, j'ai découpé, alors là, c'est toutes les personnes qui ont pris le pass VIP avec un beau saladier ébréché. Et j'ai découpé aussi un échantillon parce que je vous avouerai, pour être très honnête, je n'ai pas découpé les 8000 inscrits au sommet de l'astrologie, près de 8000, pas tout à fait 8000, mais on n'est pas loin. Donc j'ai pris un échantillon que j'ai tiré au hasard pour que tout le monde puisse participer, c'est-à-dire les personnes qui ont pris le pass et les personnes toutes confondues. Comme ça, voilà, quel que soit ce que vous ayez pris ou pas, eh bien, évidemment, vous avez une chance de gagner. C'est sûr que pour les personnes qui ont pris le pass, étant donné qu'on va tirer 12 livres là et 2 dans celui de tout le monde, il y a plus de chances de gagner, évidemment. Mais voilà, le but, c'est de jouer, c'est de s'amuser et de profiter de ce moment. Et puis surtout, d'en profiter pour que vous puissiez connaître un peu mieux toutes ces publications parce que j'adore les livres. J'adore les livres. Et puis les oracles, là, c'est un oracle qui vient en premier. Donc, c'est l'oracle de Laurine Koenig. Elle vous l'a présenté dans sa conférence. La magie des animaux de pouvoir. Tiens, on va tirer une carte si vous voulez bien. Comme ça, voilà. Une des cartes de la clôture. Alors, je l'ai ouvert, hein, vous m'excuserez. Donc, la personne qui le recevra, eh bien, elle aura un oracle que j'aurai voilà, un petit peu manipulé, mais pas trop. J'en ai pris grand soin. Et donc, allez, on va tirer une carte, voilà, pour se donner. Quel est l'animal? La pieuvre découvrée. Oh là là, non mais attendez. Attendez. Ah non, mais alors là, vous allez halluciner, quoi. Donc la pieuvre, très belle carte. Et d'ailleurs, les pieuvres sont vraiment des animaux fabuleux, d'une intelligence incroyable. Et je crois que tirer la pieuvre pour de l'astrologie, sachant à quel point ça nous fait travailler nos neurones. Je veux dire, si on fait de l'astrologie, c'est impossible d'avoir Alzheimer. Je parie, moi j'aimerais qu'on fasse des études statistiques sur les gens qui font de l'astrologie parce que à vraiment faire bouger les neurones comme ça, forcément, c'est bon pour le cerveau. C'est incroyable. Et donc, je lis, et là je lis, j'hallucine. Découvrez le trésor caché de vos lignées. C'est-à-dire nos lignées généalogiques. Non, mais je veux dire, voilà, je pense qu'il y a une trame divine. Hein. Il y a une trame divine quand même. Je trouve que c'est assez hallucinant de tirer cette carte sur un sommet qui ne parlait que de ça. Et comme j'ai regardé d'autres cartes, en fait, voilà, toutes les cartes ne parlent pas de ça. Donc, voilà, avec un livret, on n'ira pas lire dans le livret aujourd'hui, mais rien que la carte était extrêmement parlante. Donc, je vais tirer la personne qui va gagner cet oracle. Alors, il y a du monde là-dedans. Hein. Alors, j'ai tout découpé tout à l'heure. Alors, hop, qu'est-ce qui vient? Christine Guenet. Christine Guenet, qui a gagné l'oracle de la magie des animaux de pouvoir. Alors, je vais le mettre de côté. Je ne sais pas si Christine est là. Hop. Allez, ensuite, le livre d'Émilie Charton, Initiation à l'astrologie. Alors, le livre d'Émilie Charton, c'est vraiment un best-seller. Je crois qu'il a énormément marché. C'est un livre qu'elle a sorti il y a quelques années, qui vraiment reprend les bases de l'astrologie. Donc, c'est vraiment, je vous le montre, il est tout en couleur à l'intérieur. Voilà. Il est tout en couleur et il va reprendre les planètes. Voilà, il va reprendre un certain nombre de choses. Donc, super beau, super belle couverture aussi.
on est parti. On tire au sort le livre d'Émilie Charton. Qui va le gagner? Bon, ça ne voulait pas venir comme il faut. Valérie Barène. Valérie Barène, ah tiens, j'en ai une qui est tombée. Valérie Barène qui a gagné le livre d'Émilie Charton. Je le mets dedans. Ensuite, on a le livre, un des deux livres, parce qu'il m'a envoyé 2 livres, le grand livre de l'astrologie de Tristan. Alors là, c'est pareil, c'est un livre qui reprend, mais à la manière de Tristan. Donc forcément, ça va être différent de ce que vous aurez avec Émilie. Donc c'est pareil, c'est un livre en couleur. Voilà, vous avez les maisons, vous avez tout un tas de choses qui est détaillé par Tristan. Hop, on y va, on tire au sort. On tire au sort. Qui va gagner le livre de Tristan? Décidément. Allez. Françoise Lopez, qui a gagné le livre de Tristan. N'hésitez pas, si vous avez entendu votre nom, à nous envoyer un mail à contact@emilie-morel.com avec votre adresse. Le livre de Caroline, le livre de Caroline Moy, Astrologie et énergie féminine. Alors là, celui-là, il faut que vous l'ayez, c'est obligé. Il est incroyable, il va fouiller les astéroïdes du féminin. Vraiment, il permet d'aller connecter avec des choses plus larges que simplement la Lune et Vénus. Donc celui-là, vraiment, moi, m'a beaucoup parlé. On y va. Qui est-ce qui va gagner le livre de Caroline? Ah, alors. Esther Martinez. Ouh, je te connais, Esther. Esther Martinez, tu as gagné le livre de Caroline Moy. Donc, un autre livre de Tristan Balguerie, le fameux « Trouver votre chemin de vie avec l'astrologie », qui nous parle des nœuds lunaires. C'est le livre qu'on attendait. Il nous en avait parlé au tout premier sommet de l'astrologie. D'ailleurs, il avait fait une superbe conférence au premier sommet de l'astrologie sur les nœuds, d'ailleurs. Et là, le livre est sorti. Voilà, c'est une Bible à ce niveau-là, je crois. Et qui va le gagner? On va voir. Alors, Lucette Séban. Lucette Séban a gagné le livre de Tristan. Je voulais vous dire aussi, on m'a posé la question de est-ce que si je suis au Québec, je participe au concours? Oui, évidemment. Où que vous soyez dans le monde, si vous avez pris le pass VIP, là, vous participez. Et même si vous n'avez pas pris le pass VIP, parce que tout à l'heure, on fera le tirage de mes 2 publications pour tout le monde, eh bien, peu importe d'où vous venez, hein, on n'est pas sectaire, hein, on ne va pas juste faire ça entre Français quand même. Hein. Pas cool. Donc, le livre de Chana Liès, pour ceux qui ont le pass VIP, le livre de Chana, elle en met quelques pages dans le bonus, donc vous pouvez voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc, c'est aussi un livre tout en couleur et il y a 1 page par jour. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a 1 page par jour. C'est un très, très chouette livre. Voilà, donc là, par exemple, on est le 4 août et il y a à chaque fois une connexion. Ça peut parler, il y a des recettes, il y a des checklists, il y a tout un tas de choses, l'opale rose, il y a des postures de yoga. Donc, c'est vraiment très diversifié et en lien avec les énergies astrales. Donc, qui va gagner le livre de Chana? Alors, hop. Oh, ça me saute des mains. Voilà, un qui me vient dans la main. Salomé Giraud. Est-ce qu'il y en a qui sont là, de ceux que j'ai tirés au sort? Je ne sais pas. Dites-moi, parce qu'avec les commentaires qui défilent, peut-être que vous me l'avez dit et que je n'ai pas vu. Astro Karma, on vous l'a présenté pendant la conférence de Claire Sougnac et Rouanton, donc qui est un livre sur l'astrologie karmique et qui reprend vraiment toutes les bases. Et il est aussi tout en couleur. Hein. On a vraiment des livres super jolis. Donc, qui a gagné le livre de
Claire Soumia. Corinne Marchand. Corinne Marchand, qui a gagné le livre de Claire Soumia. Je vérifie que je les ai bien tous. Hein. Alors, ensuite, on a le livre de Léna Nicole qui nous parle de la pyramide de Maslow. Donc, c'est un livre pratique qui est aussi en couleur et qui reprend vraiment des bases pour nous permettre vraiment de construire cette solidité autour de la pyramide de Maslow. Et voilà, qui va gagner ça? Nos 5 besoins essentiels, mon cahier d'éveil spirituel. Aliwa, non mais je rêve. Aliwa, je t'ai vu passer. Aliwa, t'as gagné le livre de Léna, trop bien. Je suis trop contente. Aliwa, que je connais depuis un moment, hein, donc c'est trop rigolo de voir ton nom apparaître. Ok, Nathalie Ross, qui nous a passionnés pendant cette conférence de vraiment, voilà, 2 heures qu'on n'a pas vu passer autour de la maison 12. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue en astrologie. Découvre et analyse ton thème. Donc, c'est un livre pour débuter en astrologie. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, Margaret Vissock. Alors, j'espère que je le prononce correctement. Donc, Margaret Vissock, tu as gagné le livre de Nathalie Ross. Ensuite, on a Sandrine Veriken, qui a, avant l'oracle qu'elle avait sorti, je crois que c'est l'oracle des déesses, redonnez-moi le titre du livre, enfin de l'oracle de Sandrine, elle avait sorti ce livre qui est Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Et alors, il y a le marque-page qui est tout en couleur, qui est superbe et qui permet au fil des mois de créer des rituels, de vraiment créer quelque chose au rythme du féminin. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment magnifique à ce niveau-là. Il permet vraiment de poser l'énergie féminine et il y a beaucoup, c'est très très riche et il y a beaucoup de pistes, de petits rituels, regardez, petits rituels qu'on peut faire. Et qui va le gagner? Se le demande. L'oracle, les gardiennes du ciel, exactement. Merci Sandra. Hop, hop, hop. Alors, Sophie Phillips. Je t'en prie, Corinne, trop bien, t'es là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez là. Jacques Birolini. Bah oui, Jacques Birolini, Astrologie karmique. Donc, qui est un livre aussi en couleur et qui, voilà, travaille l'astrologie karmique. Alors, on a eu une conférence très, très complète autour des nœuds lunaires. Et là, je regarde s'il y a un sommaire pour qu'on voit ce qu'on aborde. Alors, on a les aspects, l'astrologie karmique, les nœuds lunaires, la lune noire, les planètes rétrogrades, la part de fortune. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très complet. Et encore, je n'ai pas lu tout le sommaire. Donc, qui va gagner le livre de Jacques Birolini? Ah, ça va bouquiner au lit dans les prochaines semaines, hein, moi je vous le dis. Hein. Même moi, je crois que là, il y en a un certain nombre que je vais me racheter, parce que là, ils partent, mais du coup, ils m'ont donné envie. Hop, le livre de Jacques Birolini est pour Caroline Côté. Caroline Côté, Live-K, donc je pense qu'elle vit au Canada, donc ce livre de Jacques Birolini, il va partir au Canada, trop bien. Voilà, et maintenant, je vais tirer au sort mes 2 publications. Hop, Astromagie, qui est un livre pour débutants ou initiés. Vous êtes débutant, vous rentrez dedans sans problème. Vous êtes initié, vous rentrez dedans sans problème parce que vous allez travailler la magie. Vraiment, la magie. Quand je vous dis que j'ai traversé des choses, et ça c'est très Capricorne, profonde et vraiment une adversité incroyable, moi c'est toujours des pépites d'amour et tout ce que je mets là, c'est vraiment 25 ans de recherche, 25 ans
de profondeur, et aussi mes 17 ans en tant que professeur des écoles qui fait que j'essaye de rendre les choses ludiques. Merci Aliwa, un livre magique. Et c'est un livre dont vous êtes le héros, donc vous écrivez dedans, vous découpez, vous travaillez dedans pour aller imprégner votre thème natal différemment. Si vous connaissez très très bien votre thème natal, c'est super intéressant de le faire parce que vous allez déconstruire justement certains schémas trop ancrés où vous êtes des fois en engramme. Oh ben oui, on a une opposition, machin, machin, alors on la porte un peu là. Vous allez travailler à justement libérer des mémoires sans avoir l'impression de le faire. C'est un outil hyper, hyper puissant. Et j'ai eu un témoignage même de quelqu'un qui m'a dit que ça lui avait sauvé la vie de faire ce livre, alors que cette personne était en HP quand même. Ce qui est un témoignage assez incroyable, et c'est vraiment du pur amour de soi. Pur amour de soi. Donc, très grande, très, très heureuse de vous le partager parce que c'est vraiment une méthode que j'ai intuitée, que j'ai testée sur des centaines de personnes, et à chaque fois, il y a un effet waouh juste incroyable. Et donc, qui va le gagner ce soir, ce livre Astromagie? Il y en a 2 à gagner puisqu'il y en aura un pour les personnes. Ah, bah, ça ne veut pas venir. Vous savez, des fois, les cartes, quand ça ne veut pas venir, bah là, c'est pareil. Alors, hop. Voilà. Alors, le livre Astromagie, qui est-ce qui va l'avoir? Anne Vignol. Anne Vignol. Voilà. Et puis, le Business Tarot. Alors, Business Tarot, business, oh là là, ça fait grincer des dents, ça je le dis souvent. Voilà, c'est vraiment travailler dans le dur, dans les choses qui sont peut-être les profondeurs, et y mettre de la lumière. Voilà, c'est vraiment un travail où on peut utiliser toutes les forces spirituelles pour les projets, et pour que les projets ils aboutissent vraiment. Tout ce que je sais faire en faisant des sommets de l'astrologie comme ça, ben voilà, c'est la sagesse, elle est là-dedans, clairement. Moi, c'est que du travail intérieur, tout ce que je fais ici. Et donc, que vous soyez entrepreneur ou pas, ça fonctionne juste. C'est fou, voilà, c'est un tarot. On va en tirer une carte d'ailleurs pour clôturer. Vu que la magie des animaux totems nous a fait un truc waouh, on va voir ce que nous raconte le business tarot. Comme ça, je pourrais vous le montrer un peu. Donc celui-là, il est fermé, il est bien sous blister. C'est celui-là que j'enverrai. Donc qui va gagner le business tarot? Qui va gagner le business tarot? Ne vous arrêtez pas au mot business, par pitié, parce que des fois, voilà, quand on est très spirituel, business, c'est caca. Vraiment, c'est fait exprès pour choquer un peu, pour créer un moment où on se dit, mais l'amour, il va falloir qu'il pénètre partout, quoi. Voilà. Hop. Véronique Nino. Oh, mais je te connais aussi, Véronique Nino. Je l'ai offert à mon banquier hier. J'étais trop fière, trop contente. Mais c'est ça qui est fou. Je me dis, punaise, quand même, il y a des années, il n'y aurait pas eu de porte d'entrée pour que je puisse connecter sur d'autres plans avec des gens comme mon banquier. Ben, si, là, paf, paf, ça marche. Je me suis créé le truc. C'est super puissant, c'est fou. Donc, on a terminé avec les personnes, donc avec le chapeau passe VIP. Mais les VIP, ils sont aussi là-dedans, évidemment, parce que je n'ai pas trié. Je n'ai pas enlevé les VIP. Il y a tout le monde là. Donc, on va tirer au sort pour gagner un livre Astromagie qui est juste à mettre entre toutes les mains. Il n'y a aucune restriction. Il y a même des enfants qui se mettent dedans. Un enfant de 9 ans, j'ai vu sur les réseaux, qui était à fond. Vraiment, c'est fait pour rentrer dedans comme dans des chaussons, et dans l'amour de soi comme dans des chaussons, parce que ça va vous parler de vous. C'est ça qui est hyper important. Et moi, c'est comme ça que j'aime faire de l'astrologie, dans l'amour de soi. Et vraiment d'aller voir dans ce livre qu'il n'y a pas de mauvais placement, il n'y a pas de mauvaise planète. Il y a juste des mauvaises lectures ou des lectures maladroites. Quand on avance dans un regard de lumière, et c'est pas toujours facile d'aller dans un regard de lumière, c'est pas bisounours, c'est pas facile, c'est très précis, c'est un art martial. On arrive à vraiment à sublimer tous les placements. Donc votre thème, il est parfait. C'est juste d'apprendre à en jouer. Et ça, avec ce livre, en fait, c'est de la bombe atomique pour le faire. Donc voilà, maintenant c'est pour tout le monde. Alors, le petit échantillon que j'ai pris au hasard, j'ai fait un truc aléatoire sur Internet pour pouvoir prendre une partie des personnes au hasard. Et donc, hop, qui va gagner ça ce soir?
Alors, Zoé Magarinos, Anne Douche. Ben, félicitations, Zoé. Et un business tarot. Il y a un business tarot encore à gagner pour ce chaudron, finalement. Hop. Véronique Lecomte. Véronique Lecomte qui a gagné le business tarot. Et donc, pour clôturer, moi, je vous invite, on va se tirer une petite carte du business tarot. Tiens, je ne vous l'avais pas montré. C'est des cartes illustrées par Aurélie Sour. Elles sont super belles, regardez. Elle nous a fait vraiment des choses vraiment magnifiques. À la fois, il y a vraiment beaucoup de modernité. Et, voilà, c'est vraiment très vibrant. Les images vibrent énormément, énormément, énormément. Et il y a des archétypes un peu dérangeants comme ça, hein, le big boss ou des gens comme ça un peu business comme ça, mais c'est très important d'aller les travailler dans les mémoires pour justement libérer les mémoires de ça, libérer les mémoires peut-être d'un certain archétype du masculin pour pouvoir profiter de l'archétype du masculin parce qu'on en a besoin aussi, hein, on ne va pas mettre Mars à la poubelle et en même temps eh bien, que ce Mars il fasse des belles choses, des beaux projets qui se mettent sur son cheval, hein. D'ailleurs Mars des femmes et des hommes, hein, parce que les femmes aussi ont Mars à l'intérieur d'elle. C'est ça qui est la magie de l'astrologie. Donc voilà, on va voir avec le business tarot qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour clôturer. Hein. Peut-être ça ne va pas nous parler, on va voir. On va se laisser guider. Hop. Oh non mais voilà, mais c'est pour ça que j'adore. Non mais voilà, non mais je vous promets que j'ai pas fait exprès quoi. Non mais ça fait genre, elle l'a mise de côté quoi. Non, vraiment. Donc, on y va, je vous la lis. Attendez, c'est le roi de bâton. Alors, beau livret, hein, quand même, il faut que je vous le montre. Hein. Livret travaillé par une Capricorne. Hein. Livret tout en couleur. Voilà, avec voilà, des petites phrases, des mantras. C'est voilà, la sérénité, c'est bon pour moi, c'est bon pour le monde. Hein, de travailler les idées de projets, de s'élancer dans quelque chose qui finalement va être aussi bon pour moi et me nourrir et m'amener de l'abondance et de l'abondance financière aussi, mais tout en voilà, on n'est pas là pour détruire le monde avec du pognon, quoi. Je veux dire, c'est pas le but, quoi. Hein. Le but, c'est qu'on arrive à changer ça, vraiment, et à amener, voilà, à amener les choses. Comment j'ai envie de dire ça oui, amener les choses de manière alignée, c'est possible. Il y a des tas d'entrepreneurs qui le font, il y a des tas d'associations qui le font maintenant. Et donc, il suffit de démoustiller notre intelligence humaine. Notre intelligence humaine, là, je vais vous le dire, elle n'est pas au taquet, là. Hein. Collectivement, je pense, peut mieux faire. Donc, avec cet organe incroyable qu'on a, qui est le cerveau, vraiment, il va falloir qu'on se secoue un petit peu et on va y arriver à faire quelque chose de quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Alors, il est où ce futur roi de bâton? Ah ben voilà. Oh là là, j'adore. J'en ai les frissons. Le feu sacré. Et oui, le feu sacré. Et je trouve que c'est une magnifique clôture de ce sommet. C'est exactement ça que je voulais dire. Exactement. Alors, je ne vais pas vous lire toute la carte parce que ça serait peut-être un peu lourd. Donc, je ne vais pas vous la lire. Mais je vais vous dire ce que ça m'évoque. Si vous avez le business tarot, au passage, si vous voulez une vraie formation, et je ne vais pas la faire là, il y a une formation gratuite sur mon site emilie-morel.com. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà ce que ça m'inspire par rapport à ce sommet. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup, et c'est ce que je vous ai dit en introduction, à la force de l'énergie. Et à la force de l'énergie alignée. Parce qu'avec nos Mars, on peut vraiment faire de la hein, vraiment, 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 vraiment. On peut faire vraiment du grand n'importe quoi, parce qu'on va aller dans nos désirs débridés, on peut vraiment faire du mal avec nos Mars, hein, il ne faut pas croire. Mais là, ce qu'on a envie, c'est vraiment de l'action consciente. Et le feu sacré, c'est ça pour moi, c'est de l'action consciente. Et c'est de retrouver cette jouissance de vivre, cette jouissance d'agir, cette jouissance de faire des projets, cette jouissance d'oser.
Et je vois une seule question, peut-on utiliser le business tarot si on n'est plus en activité? Mais oui, cette jouissance de dépasser les croyances en termes d'âge, en termes de conditions sociales, de remettre notre feu à l'intérieur. Et moi, j'ai envie, je crois beaucoup que si on, et je le dis souvent dans mes enseignements, que s'il y a des poches très violentes dans le monde, c'est que le feu, faut bien qu'il aille quelque part, énergétiquement. Et que si chacun d'entre nous reprenait cette force, ce feu sacré, eh bien justement, cette intelligence, elle s'articulerait autrement, elle se synergiserait autrement, comme ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire un truc génial là. Et par notre feu, par cette puissance du cœur. Et quand on enlève, ce qui empêche ce feu, en fait, c'est tout ce qui étouffe. Donc les mémoires, donc les croyances, donc les programmations. Donc tout ce qu'on a mis en conscience et qu'on continue de mettre en conscience. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre vie dans du pathos, hein, on est d'accord, à tout le temps travailler sur nous. Mais des fois, il y a besoin de se dire, OK, là, je vois que c'est une croyance. Là, je suis en train de me raconter des histoires. Elle sort d'où cette histoire? C'est quoi ce vieux programme à la noix, là, qui ne veut plus rien dire avec ma vie présente, qui ne veut plus rien dire avec ce à quoi j'aspire, qui ne veut plus rien dire avec ce que j'ai envie d'accomplir. Et donc, voilà, le feu sacré. Et donc, en gros, ce tarot aussi, bon, je ne vais pas faire 1000 ans là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui permet aussi de se réaligner avec ça. Quel que soit, qu'on soit entrepreneur ou quoi, peu importe, ça travaille. On a eu la grande surprise de voir que ça travaillait la question amoureuse. Enfin bon, ça travaille surtout. Voilà, voilà. Ben, je clôture ce sommet. Je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment aussi tous ceux qui ont pris le pass VIP parce que vraiment, sans ça, ça ne peut pas non plus continuer. Donc, je sais que vous ne l'avez pas fait pour moi. Je ne suis pas là pour vous faire l'aumône. Moi, je sais que si vous le prenez, c'est pour vous. Et c'est hyper important que ça soit dans cette démarche. Pour moi, c'est la démarche qui est la plus saine. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte que ça soit du beau boulot et que ce que vous ayez, c'est du beau boulot, que c'est quelque chose qui soit vraiment utile, plaisant, agréable. Et donc voilà, merci pour tous ceux qui ont pris le pass aussi. Merci pour tous les autres aussi pour votre enthousiasme parce que votre présence est extrêmement importante. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur d'autres projets peut-être avec moi. Et de toute façon, on va se retrouver d'une manière ou d'une autre et puis peut-être sur d'autres sommets. Je vous fais plein de bisous. Mais tous ces messages sont trop, trop beaux. Je crois que je vais, une fois que j'aurai clôturé le webinaire, je vais prendre le temps de tout regarder parce que c'est juste tellement touchant. Merci beaucoup à vous tous. Je vais envoyer tous ces cadeaux là, courant de la semaine prochaine. Et voilà, à très bientôt.